Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Exceptionnel. Exceptionnel, une émission qui reçoit les femmes exceptionnelles. Elle reçoit pour vous une dame de fer, une dame qui brille et une dame qui est en train de marquer par son domaine de travail. Elle s'appelle Madame Kita. Bonsoir Madame. Bonsoir. Comment madame. vous allez? Très bien, et vous? Grâce sur grâce. D'entrée de jeu, vous êtes ambitieuse, vous êtes entrepreneur, vous rêvez grand. Exactement. C'est quoi votre motivation? Alors, ma motivation, je dirais tout simplement, est liée à ma vision en fait. Parce que j'ai une vision de ma vie, j'ai une vision de ce que je vais faire et j'ai une vision d'où je vais partir en fait dans ma vie. Donc, je suis plutôt déterminée, motivée par mes objectifs et ma vision. Déterminée par votre vision, c'est ça une femme exceptionnelle. Alors comment pouvez-vous définir une femme, si on vous disait de définir la femme? Alors la question de définir la femme, je dis toujours que c'est une question qui a trait à un enjeu social au fait, parce que quand on parle de la définition de la femme, on sait tous que la femme c'est un être humain, féminine. Oui, oui. Mais plus on veut avoir une définition de la femme, je pense que c'est plutôt regarder c'est quoi le rôle de la femme dans la société et c'est qui la femme dans la société. Ben, moi je dirais tout simplement que la femme c'est la société, parce que la femme crée la société. Donc quand je pense à la femme, je pense au pouvoir. Quand je pense à la femme, je pense à une grande capacité. Et voilà. Et c'est quoi le rôle d'un entrepreneur au sein d'une société? Le rôle d'un entrepreneur au sein d'une société varie. Enfin, ça dépend de. On est là pour innover. Les entrepreneurs sont là pour innover, pour créer, pour avoir des nouvelles choses. En fait, c'est ça le rôle d'un entrepreneur. Chaque entrepreneur doit toujours être en mesure d'innover et de créer. Donc quand on dit de créer, ça peut être créer de l'emploi, ça peut être créer des nouvelles structures. Donc voilà, c'est l'innovation et la création. Vous avez parlé de l'innovation, vous avez parlé de la création. Alors j'aimerais un tout petit peu savoir c'est quoi le profil que vous faites. Alors voilà. Alors moi, c'est quoi le profil que je fais? Je pourrais me présenter si c'est possible. Voilà, le profil, je suis une femme entrepreneur, je suis mère, voilà, j'ai des entreprises que je gère, donc dans plusieurs secteurs. Je ne gère pas juste des entreprises dans un seul secteur. Donc je suis dans les ressources humaines, je suis dans la beauté et le social. On dit souvent que la femme, c'est une être faible. Êtes-vous d'accord avec moi? Je ne peux pas être d'accord, ça dépend de quelle force. On associe cette question à quelle force exactement. Est-ce que c'est la force physique? Est-ce que c'est la force morale? Si on parle de la force physique, je suis d'accord. Une femme est faible par rapport à l'homme, parce que automatiquement les hommes sont plus forts que les femmes. Mais quand on parle de la force morale, non, je ne suis pas d'accord, parce qu'une femme a une très grande capacité d'encaisser et de faire les choses que peut-être les hommes n'arrivent pas à faire. Donc on peut déjà parler de mettre au monde. Être mère n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est une chose que les hommes ne pourront jamais faire. Donc une femme n'est pas faible. Et sur d'autres secteurs, parce que vous avez parlé sur le plan physique, mais elle est jugée aussi sur d'autres secteurs, elle est jugée faible. Alors je ne sais pas comment est-ce que vous voyez cela? C'est justement ce que je disais, à part le plan physique, je pourrais accepter qu'on puisse dire qu'une femme est faible. Sur les autres secteurs, je ne pourrais pas accepter, que ce soit dans le secteur du travail, une femme n'est pas faible, parce que comme je viens de le dire il n'y a pas longtemps, on a une très grande capacité de faire le travail, peut-être que les hommes ne peuvent pas arriver à le faire. Donc une femme n'est pas un être faible, je ne suis pas du tout d'accord sur ça. Est-ce que cette femme qui n'a pas étudié, qui n'est pas passée sur les bancs de l'école, pour pouvoir se valoriser, peut espérer, je ne sais pas, se rendre utile en dépit de cette faiblesse qu'elle dispose? Honnêtement, une femme qui n'a pas étudié, on peut dire aujourd'hui que c'est assez difficile, parce que pour être valorisée dans la société aujourd'hui, les gens parlent plus de l'éducation et tout ce qui va avec. Mais pour se faire valoriser, on n'a pas toujours besoin d'aller dans ce sens-là. On peut être valorisé tout en allant dans le social, par exemple. Quand on se lance dans le social pour aider les autres, on n'a pas besoin de faire des grandes études pour ça. Donc il y a toujours moyen pour chaque femme de pouvoir être valorisée si elle
elles veulent exactement ça, si elles veulent être valorisées. Donc je pense qu'avec les études, ça joue un rôle parce que c'est très important dans le monde professionnel. Mais sinon, si on mise à part le monde professionnel, il y a des entrepreneurs qui se lancent comme ça, il y a des femmes qui se lancent dans le business sans pour autant avoir fait des études. Donc ça dépend vraiment de quel secteur exactement on parle de la valorisation de la femme. Tina, dans vos dires, vous avez dit qu'il y a toujours des moyens. Les moyens, c'est pas donné à tout le monde, hein, à ce que je sache. Alors, je ne sais pas, y a-t-il quelques pistes et des solutions à toutes ces femmes-là qui veulent démarquer? Exactement, il y a des pistes de solutions. Je dirais, quand j'ai parlé des moyens, bon, je ne regardais pas plutôt que le côté finance. Je parlais des moyens des rencontres. Parce que dans la vie, pour pouvoir devenir quelqu'un ou arriver à faire certaines choses dans la vie, on doit sortir et faire des relations, créer des relations avec les gens. Donc ça, c'est aussi un moyen pour pouvoir devenir quelqu'un et arriver quelque part. Donc il y a des moyens, oui, même si on n'a pas des moyens, le côté finance, on a toujours des moyens de sortir, on a toujours des moyens d'aller dans des conférences, d'aller dans des forums où on sait que ici, si je pars, je pourrais rencontrer certaines personnes qui pourront apporter un plus dans ma vie. Les personnes qui peuvent nous aider toujours, et on a toujours. Donc il suffit juste de sortir, d'aller rencontrer des gens, créer des relations et voilà, et avancer. Aller rencontrer des gens, créer des relations, sortir de son milieu. On dit souvent que la femme est butée à plusieurs problèmes. Quand il faut chercher du boulot, quand il faut aller chercher du travail, il y a entre autres la promotion canapé. Il y a beaucoup de choses qui est en train qui freinent cette femme de pouvoir avancer. Alors, je ne sais pas, quand vous êtes en train de parler de sortir, créer des relations, alors face à tous ces problèmes auxquels elles sont butées, un mot par rapport à cela? Oui, au fait, moi, quand je parle de sortir et créer des relations, je vois plutôt le côté professionnel. Pourquoi je dis le côté professionnel? Parce que c'est mieux de sortir, aller dans des forums et des conférences qui nous aident à rencontrer des gens. Oui. Après, le côté, le profil typique de la femme, on sait que la femme, on en croise toujours des problèmes, que ce soit dans le monde professionnel, ou que ce soit dans tout ce qu'on fait. Comment essayer de sortir de là? C'est juste de faire la part des choses. Essayer de savoir que même quand on cherche du travail, quand on est face à un challenge ou à une personne qui nous incite peut-être à ne pas être vrai, qu'on essaye de rester soi-même et de faire la part des choses et de savoir pourquoi on est là. Donc il y a toujours, comme je dis, toujours des moyens pour pouvoir évoluer sans pour autant garder l'image de la femme qui va rencontrer des problèmes. Voilà, Tina, nous sommes là en train de parler de la femme exceptionnelle telle que vous êtes. Alors, vous êtes entrepreneur. Parlez-nous un peu de votre entreprise, de sa création. Voilà, je vais vous parler de mes entreprises. Vos entreprises. Exactement, voilà. Parce que je ne gère pas juste un business, je vais présenter quand même ce que je fais. En vrai, je travaille dans les ressources humaines. Donc, j'ai un cabinet de ressources humaines, RH Service. On s'occupe du placement, recrutement, calcul des payes et le conseil, tout ce qui est trait aux ressources humaines. Et je suis aussi dans la beauté. Donc, j'ai une boutique de beauté où je vends des produits cosmétiques pour femmes, comme c'est l'émission pour les femmes. Je suis vraiment celle qui tient à la femme, voilà, en soi. Donc voilà, je vends les produits pour les femmes, les lingeries et des produits cosmétiques et autres. Et je suis dans le social aussi. Donc je suis cofondatrice d'une association sans but lucratif, Choukrani Fondation. Comment? Donc Choukrani Fondation. On œuvre on est en train de promouvoir l'accès à l'éducation aux enfants défavorisés de la RDC. Et pourquoi pas dans le futur aller au-delà de la RDC, en Afrique, on verra bien. Donc c'est un peu ce que je fais. Je suis dans les ressources humaines, dans la beauté, dans le social et voilà. Avant de continuer cette émission, chers téléspectateurs, nous allons retourner du côté de la régie et ça, on peut de voir qu'est-ce que Madame Tina est en train de faire sur le terrain, comment est-ce qu'elle se démarque dans ses domaines de travail. Je vous laisse suivre cet élément.
Née à Kinshasa le 28 mai d'une certaine année, mariée à Djonkoy Lolanga, mère de 4 enfants, licenciée en Business Management et RH Management à Brunel University, Tina Kila démarre sa carrière en Angleterre où elle a travaillé pour une banque internationale et cabinet de recrutement. De retour à Kinshasa, elle se réoriente vers le conseil en recrutement et placement tout en utilisant sa connaissance commerciale. Elle se forge une expérience au sein d'une structure internationale de recrutement spécialisée et développe ses compétences ainsi que son réseau dans un cabinet d'approche directe international. Après son Master of Business Administration à London Metropolitan University, elle se décide de se lancer dans l'entrepreneuriat où elle a créé son cabinet de ressources humaines, une boutique de beauté et elle œuvre aussi dans le social. Tina Kila est aussi cofondatrice de l'association sans but lucratif Choukrouani, une fondation qui a pour but de promouvoir l'accès à l'éducation des enfants défavorisés en République démocratique du Congo. Oui, merci beaucoup pour cet élément. Nous avons suivi Madame en pleine action dans les ressources humaines, dans la commercialisation, dans la fondation. Madame a plusieurs casquettes, plusieurs définitions. Exactement. Alors d'où proviennent les moyens que vous exploitez, que vous utilisez pour enfin atteindre vos objectifs? Alors les moyens, il y a plusieurs moyens. Je dirais, je vais peut-être aller donner l'exemple de comment je me suis peut-être lancée. Comment je me suis lancée, c'est j'avais déjà une idée dès le bas âge, je dirais. Je savais exactement ce que je voulais à l'âge de 16 ans déjà. Donc j'avais en tête ce que je voulais. Je savais que c'était quelque chose à voir avec l'administration, le business, sans pour autant savoir exactement où j'allais me lancer. Oui. Donc déjà, j'avais une vision. Et à partir de cette vision, j'ai pu poursuivre mes études universitaires selon cette vision que j'avais. Donc j'ai fait management des entreprises à l'université et ressources humaines management à Londres. Donc après mes études, j'ai directement commencé à travailler. Et en travaillant, j'étais en train d'économiser. Parce qu'on est obligé d'économiser et mettre de côté de l'argent exactement si on veut se lancer. Oui. Donc j'ai eu à travailler pendant 5 ans ici au Congo avant de me lancer. Donc par rapport à mes économies et l'aide de mes proches, donc mon mari et voilà, j'ai eu à lancer, j'ai commencé d'abord par lancer ma boutique parce que c'était beaucoup plus facile pour moi de lancer une boutique. Pourquoi seulement la boutique? Parce que c'était votre passion C'était ma passion, déjà une passion. Pour moi, je suis passionnée par la beauté. Je suis passionnée par la femme. Mais pourquoi pas avoir fait l'esthétique, la beauté, tout ce qui a travers... Je suis dedans. Ah, ok, c'est bon. Je suis dedans, ce sont dans mes objectifs que je ne voulais pas peut-être dévoiler, mais voilà, c'est fait. Non, je suis dedans, je suis dans l'esthétique, je suis dans la beauté, je suis dans tout ça. Donc ça, c'est un projet à venir dans les prochains mois. Donc si tout va bien, dans les 3-4 mois à venir, concrétiser le projet. Mais je me suis lancée j'ai voulu d'abord commencer par une boutique où je vendais ces produits que je commençais à utiliser dans mon institut de beauté. C'est en vrai ça. Donc j'ai eu à commencer à vendre des produits cosmétiques parce que je voulais aussi avoir un peu d'argent, mettre de l'argent de côté pour pouvoir lancer mon cabinet de ressources humaines. Comme on sait très bien dans ce pays, lancer peut-être une boutique est beaucoup plus facile que de lancer un cabinet de ressources humaines. Êtes-vous sûre de ce que vous êtes en train de dire? Je suis trop sûre. Que toutes ces femmes-là qui se lancent dans le commerce, créent des boutiques, tendance femmes et tout ça, elles n'ont pas buté à certains problèmes? Si, on rencontre beaucoup de problèmes. C'est pas du tout facile, mais quand je dis que c'est beaucoup plus facile dans le sens de se lancer dans une boutique que de commencer avec un cabinet de ressources humaines, c'est tout simplement par rapport au gouvernement. Tout ce qu'on nous demande comme charge, parce que, allez, le cabinet de ressources humaines, ils me font un statut. Et pour le statut, c'est pas donné. Il te faut un avocat, il te faut plusieurs autres choses qui vont avec. Par rapport à une boutique, et vous êtes passé on passe au guichet unique. Je suis passée par là. Guichet unique, et le coût d'avoir un statut et le coût de créer une boutique n'est pas du tout pareil. Donc pour moi, c'était
je voulais d'abord commencer par là, avoir de l'argent, avoir les bonnes ressources en vrai, et après me lancer dans mon cabinet de ressources humaines. Après, les difficultés, il y en a toujours. On a plusieurs difficultés en termes des impôts à payer, en termes de soutien même, parce que je pense qu'on n'est pas vraiment soutenu. Quand je parle de nous ne sommes pas soutenus, je parle des entrepreneurs en général. Donc voilà, il y a toujours des problèmes. La fois passée, j'étais dans une conférence des femmes entrepreneurs. Les femmes se plaignent, ils disent que non, voilà, elles sont butées à plusieurs problèmes, et surtout les taxes, des impôts. Là, tout à l'heure, vous avez mentionné ce point. Alors, je ne sais pas, cela vous freine ou bien vous permet d'avancer encore plus? En fait, je dirais, ce qui nous permet d'avancer, c'est la détermination. Ce ne sont pas les taxes qui nous permettent. Parce que si c'était pour les taxes, on allait arrêter même d'entreprendre. Parce que quand on n'est pas déterminé et qu'on a des problèmes, on décide juste de baisser les bras et de laisser tomber. D'où provient cette détermination, la volonté de pouvoir continuer? Alors ma détermination, je dirais, est liée à plusieurs traits de ma vie. Je peux dire que je suis déterminée par rapport à mes enfants déjà, vu que je suis mère, donc je pense à mes enfants. Et je suis déterminée aussi de changer un peu l'image de ce pays. Comme vous savez, j'ai grandi à l'étranger, j'ai fait mes études à l'étranger. L'image qu'on a de la RDC n'est pas l'image que nous, on voit ici quand on est ici sur place. Parce que quand on nous montre les images du pays, c'est plutôt le côté très sale du pays. Donc, il faudra aussi plusieurs entrepreneurs, plusieurs personnes qui vont se décider de revenir au pays ou même d'être ici sur place, d'innover, de créer des entreprises, créer du travail, essayer d'arranger. On peut se lancer dans tout. Il y a des gens qui peuvent se lancer dans un business qui nettoie les rues. En fait, on peut se lancer dans tout. Moi, la détermination est liée par rapport à ça. Je voulais aussi changer l'image du pays. Je sais que je ne peux pas faire ça toute seule. Donc, je voulais changer l'image du pays. Je suis déterminée par rapport à mes enfants. Et aussi par rapport à ma vision, la vision de ma vie. Toujours la vision. Toujours la vision. Il faut avoir une vision pour pouvoir évoluer. Je vois. Là, nous sommes en train de parler de votre entreprise, votre cabinet des ressources humaines. Alors, c'est quoi les critères de sélection? Alors, les critères de sélection chez RH Service, on est plus en mode Internet, en fait. Parce que nous lançons tout, en fait, les profils demandés sont sur Internet. On publie les profils sur Internet. Donc, il suffit juste de se connecter sur notre site web et regarder les profils qui correspondent et envoyer le CV. Ensuite, nous, on reçoit le Mais on peut CV. quand même connaître ces profils, parce que là, vous êtes en train de parler les profils. Il y a des téléspectateurs qui vous suivent et ils disent que non, les dames plutôt, elles sont tentées de venir postuler au sein de votre entreprise, ne connaissant pas les profils. Alors, en vrai, quand je parle des profils, je parle on est dans l'administration, les finances, marketing. Donc, ça dépend du travail qui est publié sur place, en fait, le profil recherché, de la personne recherchée. Donc, on publie le travail sur l'administration. Et si une personne se connecte et trouve que ça correspond à son profil, à elle, donc il suffit juste d'envoyer le CV. Et nous, on a une base de données, on reçoit le CV. Et à partir de là, on commence avec la sélection. Donc, on va appeler les personnes sélectionnées et faire passer des tests et des entretiens. Et ensuite, parce que on travaille avec mes clients, hein, je ne recrute pas pour moi, je recrute pour mes clients. Donc, pour les entretiens et autres, ça se passe toujours avec mon client et la décision finale revient justement à mon client et moi. Et quand vous parlez des clients, je ne sais pas quelles sont les démarches que vous faites pour les convaincre, pour qu'ils essaient au moins de vous accepter ou d'accepter vos agents au sein de leur entreprise. Alors, ce n'est pas du tout facile. Les démarches, c'est aller présenter l'entreprise. Il faut passer dans chaque entreprise auprès de mes clients. Seul. Pour ça, pour le côté présentation de l'entreprise, je le fais toute seule. Oui. Pourquoi? Parce que pour l'instant, je préfère présenter mon entreprise et partager ma vision toute seule. Et vous êtes trop sûre de vous, là, apparemment. Je suis trop sûre de moi parce qu'on ne peut pas se lancer dans quelque chose quand on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Oui. Donc, j'ai pris mon temps avant de me lancer. J'ai eu à travailler dans les ressources humaines bien avant de lancer mon cabinet de ressources humaines. Donc, ça m'a permis aussi de savoir exactement comment je voulais travailler, quelle vision donner,
quelle image de l'entreprise que je voulais donner. C'est pour ça que jusque-là, je fais la présentation du cabinet toute seule. Mais avec le temps, ça viendra. Il y aura des agents qui iront sur place pour aller faire des présentations. Y a-t-il des difficultés que vous rencontrez lors des entretiens avec ces autres entrepreneurs ou comment? Y a-t-il des difficultés? Il y a toujours des difficultés. Pourquoi? Parce que surtout quand on présente un service ou quand je dois présenter l'entreprise, auprès des clients qui ont déjà des cabinets auxquels ils travaillent avec. Donc c'est là qu'on est obligé de leur montrer ou leur expliquer pourquoi ils doivent travailler avec nous, qu'est-ce qu'on apporte de plus que les autres n'ont pas. Donc il y a plusieurs difficultés, mais bon, comme on est déterminé et comme on est motivé, on va jusqu'au bout. Voilà, donc toujours la détermination, c'est votre cheval de bataille, à ce que je sache. Chers téléspectateurs, nous sommes là dans votre magazine exceptionnel et on est en train de s'entretenir avec Madame Tina Kita, entrepreneure et aussi responsable de ressources humaines, responsable d'une boutique. Comment s'appelle votre boutique? Glam Corner. Comment? Glam Corner. Voilà, donc et aussi Choukrani Fondation, oui, voilà, fondatrice d'une agence Choukrani. On est là, donc c'est une femme à plusieurs casquettes. Madame Tina, tout à l'heure vous avez dit qu'il faut vous baser sur l'Internet afin de pouvoir faire passer le message de recrutement. Mais actuellement, tout le monde n'a pas accès aux réseaux sociaux, tout le monde n'a pas accès à l'Internet. Alors, comment est-ce que vous faites pour que ces gens-là viennent déposer leur candidature? Alors, nous sommes bien conscients de ce problème. Nous savons que ce n'est pas du tout facile pour tout le monde de pouvoir postuler sur Internet. Par contre, nous sommes en train de travailler sur ça pour pouvoir donner l'accès à tout le monde, de pouvoir venir déposer leur CV dans nos bureaux. Si nous sommes en train de fonctionner par Internet, c'est tout simplement parce que nous sommes encore dans cette phase de créer notre base de données. Donc, c'est facile pour nous de demander aux gens de postuler sur le site Internet pour pouvoir avoir une base de données. Mais d'ici janvier 2020, les gens pourront tout simplement venir déposer leur CV dans nos bureaux sans problème. Voilà, Madame Tina, nous sommes en train de continuer avec cette émission exceptionnelle. Alors, j'aimerais savoir, étant une femme engagée, êtes-vous sûre de faciliter l'emploi aux jeunes dans votre agence, dans votre cabinet, pardon? Oui, je suis sûre de faciliter l'emploi parce que, comme je disais déjà, dans mon propre cabinet, je suis en train de créer de l'emploi aux jeunes. Donc, le côté administratif du cabinet est géré par... j'ai préféré avoir des jeunes à la réception. Voilà, moi je fais ma part. Je demande aussi à toutes les autres femmes de pouvoir aussi créer des emplois, surtout les entrepreneurs, parce que c'est pas du tout facile de vouloir contribuer dans l'évolution de notre pays et de ne pas créer de l'emploi. Déjà de mon côté, dans mon propre cabinet, oui, et ensuite je le fais aussi avec mes clients. Quand les clients ont des offres d'emploi, mais justement je recrute pour mes clients. Est-ce que cette jeunesse-là, vous trouvez qu'au sein de votre entreprise, ils sont en train de s'épanouir? D'autant plus qu'elles sont très, très, très sûres de l'avancée de votre travail. Et est-ce que vraiment elles te disent que non, nous sommes épanouis auprès de Madame Tina? Ah oui, l'épanouissement est un... Au fait, pour moi, je ne veux pas avoir des gens qui travaillent et ne pas être épanouis. Donc, comme je parle et je reviens toujours sur la même chose par rapport à ma vision des choses et par rapport à comment je vais faire les choses et par rapport aux expériences que j'ai eues dans le passé, j'aimerais pas avoir des gens qui travaillent dans mon entreprise et qui ne sont pas épanouis. Donc, je partage le côté épanouissement avec mes employés. Donc, on en parle, on a des réunions de temps en temps et je laisse la voix à mes employés de pouvoir me donner leur ressenti en vrai. Donc pour moi, oui, ils sont épanouis. De vos propres mots, c'est quoi le leadership? Alors le leadership, je dirais, c'est au fait, déjà être un leader, c'est d'avoir toute une population, des gens qui vous suivent. Donc, et pourquoi les gens vous suivent? C'est par rapport à un objectif à atteindre ou des objectifs, ça dépend. Donc, pour être leader, il faut avoir une vision, il faut avoir des objectifs et je trouve que tout le monde peut être, ça dépend, hein, tout le monde peut être leader. Un parent est un leader, un coach est un leader et voilà, donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que la femme entrepreneur apporte au Congo?
ici en RD Congo? De l'emploi. De l'emploi, de la créativité, l'innovation. C'est ce que la femme entrepreneur apporte ici au Congo parce que les femmes entrepreneurs sont en train d'innover de plus en plus maintenant. Il y a plus de 80 millions d'habitants ici en RDC, donc on ne fait pas tous la même chose. Les femmes entrepreneurs cherchent à innover, cherchent à créer de l'emploi, à créer des activités. Donc pour moi, c'est ce que les femmes apportent ici en RD Congo. Est-ce que vous êtes sûre de ce que vous êtes en train de dire? Parce que la femme a été toujours innovatrice, la femme a été toujours créatrice. Alors quand vous êtes en train de dire que dans le rôle que joue la femme dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a l'innovation, il y a la créativité, êtes-vous sûre de cela? Je suis très sûre parce que quand je parle de l'innovation, je parle de l'idée de créer une entreprise à l'image de... Personnellement, je vais parler déjà de moi personnellement. Quand j'ai décidé de créer ma boutique, c'était par rapport à une image que j'avais en tête de l'Occident. Au fait, vouloir emmener l'Occident ici en RD Congo, vouloir faire les choses différemment. Donc pour moi, ça c'est l'innovation déjà. Et avec plus des idées que j'ai à venir par rapport à l'esthétique et autres, ce sont des services qui ne sont pas encore ici sur place en RDC que moi, je trouve que je vais innover. Je pense que je vais le faire parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Il faut innover, il faut apporter du nouveau. Et comme j'ai dit, avec plus de 80 millions d'habitants, on a tellement des choses à faire ici dans ce pays que c'est pas une seule personne qui peut changer l'image du pays ou c'est pas une seule personne qui peut innover dans ce pays. Donc l'entrepreneuriat va avec l'innovation et la création. On dit que les femmes dans l'entrepreneuriat voient grand. Êtes-vous sûre? Ah ouais, totalement. Et pourquoi pas tout à fait, bien sûr, seulement totalement, c'est-à-dire... Non, quand je dis totalement, c'est quand on parle de la femme dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, je me vois d'abord moi toute seule avant de voir les autres femmes. Et aussi, je vois les femmes qui m'entourent, qui sont dans l'entrepreneuriat. Et quand je dis totalement, c'est parce que je suis tout à fait d'accord à ça, à ce que vous avez dit. Je suis tout à fait d'accord à 100%. Il vous est arrivé à regretter, toujours dans les domaines auxquels vous évoluez, un événement, je ne sais pas, quelque chose que vous avez souhaité à faire et que vous n'avez pas eu à le faire? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? En vrai, je ne vis pas avec les regrets. Parce que je me dis, chaque chose qui arrive dans la vie arrive pour une bonne cause. Soit c'est pour m'apprendre, ou pour me fortifier. Donc je ne vis pas avec les regrets. Ça m'arrive de dire ok, j'aurais dû faire les choses autrement, mais regretter, non, je ne pense pas que je regrette. C'est juste quand tu dis j'aurais dû faire les choses autrement, c'est à partir de là que tu sais exactement, à partir d'aujourd'hui, je ne pourrais plus faire X, Y, Z parce que ça n'a pas marché ou parce que ça n'a pas évolué ou ça n'a pas abouti. Donc du coup, je dois aller de l'autre côté. Chaque chose qui arrive dans la vie, c'est une leçon pour moi. Donc les regrets, ça ne sert à rien de vivre avec les regrets. C'est bien bon d'arrêter de vivre avec les regrets. Ça, c'est vraiment une femme exceptionnelle, une femme qui ne marche pas avec les regrets, qui est déterminée à pouvoir faire quelque chose. Alors, Tina, Madame Tina, est-ce que vous avez quelques défis à relever? Oui, j'en ai plusieurs encore et je vais revenir encore dans mes objectifs, ma motivation, détermination, ma vision. J'ai plusieurs défis parce que pour moi, je trouve que ce que je fais, tout ce que je fais ou tout ce que j'entreprends n'est pas seulement pour mon bien, mais c'est aussi pour le bien de la population, c'est pour le bien des autres personnes. Donc j'ai des défis à relever par rapport le côté de la beauté dans ce pays et surtout le social, vu que je suis cofondatrice d'une... Côté de la beauté? Oui, la beauté, l'esthétique. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, il y a des soins que moi, personnellement, je suis obligée d'aller à l'étranger pour les faire, alors qu'on pouvait les avoir ici en RDC. Donc ça, c'est ce côté-là que je suis en train de travailler dans ce côté-là pour pouvoir les emmener ici au Congo, bon, à Kinshasa. Je ne dirais pas le Congo vu que c'est énorme le Congo. Ici à Kinshasa et pourquoi pas dans le pays avec le temps. Mais ça, c'est des défis personnels que je veux vraiment pouvoir arriver jusqu'au bout et à relever. Donc il y en a plusieurs, même le côté social, comme je disais par rapport à la fondation que j'ai avec ma cofondatrice, l'association sans but lucratif. C'est par rapport à l'éducation des enfants. Il y a plusieurs enfants qui sont pas instruits, pas éduqués parce qu'ils n'ont pas des moyens. Maintenant, ok, il y a la gratuité de l'école, de l'éducation. Avant, c'était pas ça. Mais malgré la gratuité, il y a des enfants toujours qui ne vont pas à l'école. Donc nous sommes là pour promouvoir l'accès à l'éducation à ces enfants-là. Donc ça aussi, c'est un défi que on doit aller jusqu'au bout parce que nous sommes à deux.
Madame Tina, vous avez à vivre plusieurs expériences dans votre vie. Alors, vous avez quelques témoignages par rapport à toutes ces expériences vécues? Alors les témoignages, on a toujours des témoignages, sauf que je fais de temps en temps, j'organise des rencontres, des brunchs entre femmes pour pouvoir parler beaucoup plus en détail sur ma vie, l'expérience, mes expériences de la vie. Mais je dirais, je vais plutôt aller sur le côté, vu qu'on est en train de parler de l'entrepreneuriat, je vais parler d'entreprendre. J'ai eu à rencontrer plusieurs difficultés. Je pense que nous ne sommes pas beaucoup, nous ne sommes pas soutenus du tout quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Et pour ça, il faut n'êtes pas soutenus? Pas du tout. Qu'est-ce qui là, pousse je parle du gouvernement et tout le monde en même temps. Donc, quand je parle du soutien, même entre nous, les femmes. Donc, on me dit que je suis féministe et je l'accepte parce que je suis vraiment la personne qui tient à ce que toutes les femmes puissent se soutenir, toutes les femmes puissent se donner des coups de main. Donc, quand on est en train de se lancer dans quelque chose, ici dans ce pays, c'est assez difficile d'avoir le soutien des autres femmes qui soit sont déjà dans le business ou qui aussi comptent entreprendre, mais juste parce qu'elles ne sont pas encore en train d'entreprendre, elles ne vont pas vouloir vous soutenir. Donc, ce n'est pas du tout facile, c'est parmi les difficultés. Et même le côté marketing, il y a des difficultés par rapport à ça, donc on se base plus sur les réseaux sociaux avec des personnes qu'on ne connaît pas pour pouvoir évoluer dans ce qu'on fait. Donc il y a plusieurs difficultés comme ça et j'ai pas de problème pour partager mes difficultés avec les gens, mais si on doit commencer aujourd'hui, on finira demain. Devant Madame la ministre, quelque part vous avez dit que vous faites appel, à supposer que vous êtes devant la ministre des Genres et Familles. Oui. Okay. Y aura-t-il quelques propositions? Oui, tout simplement, je parlerai de la parité hommes et femmes, l'égalité de sexe. Donc, je pense plus à ça parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les femmes sont obligées de demander l'autorisation de leur mari. Est-ce qu'en RD, nous ne jouissons pas de cette parité? Non, nous ne jouissons pas de ça, justement, parce qu'en RDC, nous sommes obligés, nous les femmes, avant de se lancer dans un business, de demander la permission de nos maris. Mais ce n'est pas le contraire. Et même une femme, avant d'ouvrir un compte bancaire, doit demander la permission de son mari. Mais pourquoi un homme ne peut pas demander la permission de sa femme avant de se lancer dans un business? Moi, si je suis devant la ministre du Genre et Famille, je parlerai justement de ça, la parité hommes et femmes, l'égalité de sexe, et on se bat que pour ça. On dit que la femme entrepreneur déforme la culture avec l'esprit des révoltes. Je ne suis pas du tout d'accord, parce que comme je dis, la femme entrepreneur est une femme autonome. Mais l'autonomie va de pair aussi avec la soumission. On peut bien être autonome et être soumise à son mari. Donc il n'y a pas d'esprit de révolte, c'est plutôt les femmes s'expriment maintenant. Chose qui ne se faisait pas avant. C'était assez difficile pour une femme de prendre la parole et de s'exprimer et de partager ses besoins. Mais maintenant, de plus en plus, nous voyons les femmes en train de partager leurs besoins, de s'exprimer. Les gens prennent ça peut-être pour le côté révolte, mais ce n'est pas du tout ça. C'est juste une femme qui s'exprime et qui dit ce qu'elle pense. Et Tina, bosseuse, Tina déterminante, Tina exceptionnelle, Tina femme à plusieurs casquettes. Sur quoi est-ce que vous basez votre réussite? Ma réussite, je dirais, une fois de plus, est basée sur ma vision. La vision de ma vie, ma motivation. Parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment une personne qui ne baisse pas les bras quand je me lance. Et je suis déterminée. Donc, c'est motivation, détermination et une vision. C'est sur ça que je baserai ma réussite. Parce que même quand ça ne va pas, je pense à mes objectifs. Même quand ça ne va pas, je pense à ma vision, je pense à ce que je veux faire. Donc, c'est la motivation et la détermination qui me poussent à aller jusqu'au bout. Si vous arrivez à changer des métiers? Changer de métier, je ne changerai pas parce que pour moi, je travaille, mais je ne travaille pas en même temps. Donc, en fait, c'est ma passion. Les ressources humaines ont toujours été une passion pour moi depuis longtemps. Et le business aussi. Donc, gestion des entreprises. J'ai commencé à faire comme étude gestion des entreprises depuis l'âge de 16 ans. Donc, pour changer de métier, ça sera un peu difficile parce que je vis ma passion, je vis mon rêve. Donc, je ne pourrais pas. Tina, femme au foyer, femme entrepreneur, comment arrivez-vous à concilier le temps
et la famille et le travail? C'est pas du tout facile. Être mère, avoir une carrière enrichissante en même temps, mais on arrive toujours à consacrer son temps. Les enfants vont à l'école. Pendant que les enfants sont à l'école, nous on travaille. Il faut travailler parce que je suis mère, oui, mais je dois travailler. Oui. Ensuite, je pars prendre mes enfants à l'école. Je passe du temps avec les enfants. Je repars au boulot. Je peux partir dans ma boutique ou je peux partir dans le cabinet pour vérifier. Et le soir, je rentre toujours à l'heure pour faire les devoirs avec les enfants. C'est pas facile, mais c'est question de gérer son temps et de savoir comment faire les choses, avoir un emploi du temps. Dès le matin, savoir que de telle heure à telle heure, je fais ça et ensuite, je passe du temps avec les enfants. Vous avez une phrase, une devise qui vous accompagne dans vos actions? Oui, j'ai 3 devises et je pense les avoir répétées pendant que je répondais à chaque fois. Oui. C'est être déterminé, être motivé et surtout, le plus important, c'est d'avoir une vision. Parce que sans la vision, en fait, c'est le chemin. Si on n'a pas de vision, on ne pourra rien faire en fait, dans la vie. Donc pour moi, c'est ma vision, motivation et détermination. Madame la Présidente Janine Mabunda a lancé un appel à tous les présidents africains de pouvoir soutenir les femmes afin de pouvoir obtenir des postes et des responsabilités. Un mot par rapport à ça? Moi, je suis vraiment totalement d'accord avec elle. Je suis d'ailleurs contente de savoir qu'elle est en train de se battre pour les femmes. Et tout ce que je peux rajouter sur ça, c'est qu'elle puisse continuer à nous soutenir, continuer à se battre pour les femmes. Et voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Je suis super contente qu'elle a pris l'initiative de le faire. Donc je demandais qu'elle puisse continuer à nous soutenir les femmes. Tina à la fondation, Tina responsable d'un cabinet et aussi d'une boutique. Avez-vous d'autres perspectives? Oui, toujours. Quand on est entrepreneur, au fait, quand on commence avec une idée, il y a toujours d'autres idées qui arrivent. Donc, bientôt, je vais élargir mes activités en vrai. C'est ce que je vais faire. Donc, il y a d'autres personnes. Ouais, voilà. Bientôt, nous allons finir avec cette émission, mais vous pouvez, si possible, nous parler de votre projet pour l'avenir. Vous parlez du projet. Tout ce que je peux vous dire, c'est ça. Sur la fondation, la boutique, bien sûr, mais au fait, sur les cabinets aussi. Au fait, sur la fondation, nous avons plusieurs projets à venir. Récemment, on a fait la rentrée scolaire des enfants. Donc, on a eu à offrir la rentrée scolaire aux enfants défavorisés. Et on a des projets pour Noël et Pâques, ainsi de suite. Et pour la boutique aussi, il y a des projets. Vu qu'on va élargir un peu la boutique, on va plus aller dans le côté institut et avoir des services à offrir au lieu que de vendre des produits. Et pour le cabinet aussi, bien sûr, il y a plusieurs projets que j'aurai le temps de communiquer au moment opportun. Mais vous pouvez déjà nous mettre une puce à l'oreille. C'est ce que je viens de faire. Je viens de vous dire par rapport à la boutique et la fondation. Voilà. Ouais, la boutique et la fondation pour les enfants. Oui, voilà. Et il y a autre chose que vous aimeriez ajouter que vous n'avez pas eu à communiquer, un message? Ah non, moi j'encourage toutes les femmes de se prendre en main, d'entreprendre, d'aller jusqu'au bout. C'est vrai que c'est pas du tout facile. Nous les femmes, on a toujours tendance à se dire oui, ça n'a pas marché, je laisse tomber, je vais essayer autre chose. Ouais. Mais une chose est sûre, il faut toujours faire l'étude du marché, surtout pour les femmes qui comptent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est important de faire l'étude du marché et de savoir où on se lance. Donc comme j'avais dit, la population de la RDC, on est à plus de 80 millions d'habitants. Donc c'est pas une seule femme de changer les choses dans ce pays. Donc il y a plusieurs femmes qui sont là, qui peuvent évoluer et faire des grandes choses au pays. Donc moi, j'encourage toutes les femmes à le faire. Madame Tina, la maman des enfants, Madame Tina a dit quelque part, elle aime toujours les enfants. Alors si un enfant ou une petite fille vous regarde, elle dit non, j'aimerais être comme Madame Tina. À cette petite fille, que lui diriez-vous? Le message serait qu'elle puisse... Là, il faut la regarder. On suppose qu'elle est en train de vous regarder à la maison. Alors, à la petite fille qui veut devenir comme moi, tout ce que j'ai à te dire, ma petite chérie, c'est de continuer d'abord tes études. Continue, va jusqu'au bout de tes études. Aie une vision de la vie, ce que tu veux devenir dans le futur. Et c'est ça, c'est par rapport à ta vision, c'est ça qui t'aidera à devenir une grande personne dans le futur. Donc après, si jamais
les petites filles veulent me rencontrer, moi, j'ai pas du tout de souci. Il y a toujours les coordonnées de la boutique ou de l'agence où elles peuvent venir me voir. De temps en temps, je parlerai avec elles. Pouvez-vous nous donner les contacts et dès la boutique, dès la fondation, aussi du cabinet? Oui, voilà. Les contacts seront peut-être, je vais vous donner, parce qu'il y a plusieurs contacts à donner. La boutique est située entre le croisement 24 novembre et Nyangwe. Donc, c'est le même bâtiment qu'Assanef. Le cabinet de ressources humaines est dans l'immeuble Crime Tower sur Tétela. Et la fondation aussi, le siège est sur place, sur Tétela. Puis-je vous poser une question un peu pertinente? Là, vous allez me répondre ouvertement. Oui. Avez-vous quel âge? Alors, la femme ne répond jamais quand il s'agit de parler de l'âge, mais bon, j'ai pas de problème à répondre. Je suis une jeune femme, entrepreneur, j'ai 30 ans. Merci. Merci pour cette franchise. Je sais que c'est pas facile. Du tout. Voilà, chers téléspectateurs de Vert Pâturage Télévision, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il y a un adage qui dit « Aux hommes bien nés, la valeur n'atteint point le nombre d'années ». Vous l'avez su, vous l'avez découverte. Madame Tina, une femme exceptionnelle. Chères dames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous prochainement pour un autre numéro. Bye.